Imagine. Tu es invité à un mariage dans un petit village de Galilée. L'air est rempli de musique et de rire. Les danses s'enchaînent, les voix s'élèvent, et tout le monde célèbre l'amour et la joie. Mais au cœur de cette fête, un problème surgit. Un problème qui peut briser la dignité des mariés, un problème qui peut transformer la joie en honte. Le vin est fini. Dans la culture d'alors, ce n'est pas un simple détail. C'est un désastre. Car le vin n'était pas seulement une boisson, mais un symbole de bénédiction, de joie et de prospérité. Ne pas pouvoir offrir de vin à ses invités, c'était porter une tache indélébile, une honte qui pouvait marquer une famille pour toujours. Les serviteurs s'agitent. Les regards s'inquiètent. Les conversations se font plus discrètes. Un parfum d'angoisse flotte dans l'air. Et c'est dans cette tension, au milieu de l'ombre qui menace d'envahir la lumière, qu'un homme s'avance. Son nom est Jésus. Fils d'un charpentier, mais porteur d'une présence que peu comprennent encore. Il est assis parmi les invités, entouré de ses premiers disciples. Il n'a encore fait aucun miracle, aucun signe visible. Et pourtant, ceux qui l'ont déjà rencontré savent, il y a en lui quelque chose de différent. Une autorité douce. Une paix qui dépasse tout. Alors que le problème devient évident, une femme s'approche de lui. C'est Marie, sa mère. Elle a vu son fils grandir, elle connaît sa profondeur, son mystère. Elle sait qu'il n'est pas un homme comme les autres. Elle le regarde avec confiance, et lui dit simplement « Ils n'ont plus de vin ». Ces mots paraissent simples, mais en réalité, ils portent un poids immense. Car c'est une prière. C'est l'expression d'une foi qui croit que, même si la situation semble perdue, même si les ressources humaines sont épuisées, il existe une source invisible qui peut tout changer. Jésus répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Des paroles mystérieuses, presque déconcertantes. Mais Marie ne doute pas. Elle se tourne vers les serviteurs et dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et là commence l'inattendu. Car le miracle ne va pas surgir du ciel comme un éclair. Non. Il va naître dans le silence de l'obéissance. Dans la simplicité d'un geste humain qui ouvre la porte à l'action divine. Les serviteurs regardent Marie, puis Jésus. Une tension flotte. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Jésus lève les yeux et aperçoit, non loin, 6 grandes jarres de pierre. Massives, froides, immobiles. Elles servaient habituellement au rite de purification des Juifs, des gestes religieux répétés chaque jour. Ces jarres sont là, vides, comme si elles attendaient depuis longtemps un autre usage. Jésus parle enfin, d'une voix calme, ferme, mais douce. Remplissez d'eau ces jarres. Rien de spectaculaire dans ces mots. Rien qui ressemble à un miracle. Les serviteurs pourraient hésiter, protester, mais nous avons besoin de vin, pas d'eau. Pourtant, ils obéissent. Et cette obéissance devient le premier pas du miracle. Alors ils prennent des seaux, puisent à la citerne, et commencent à remplir les jarres. 1, 2, 3, jusqu'à 6. Le travail est long, fatigant. Certains invités les regardent avec curiosité, d'autres les ignorent. Mais les serviteurs continuent, jusqu'à ce que chaque jarre déborde. Et Jésus leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Les serviteurs se regardent. Ils savent ce qu'ils viennent de verser, de l'eau, rien d'autre. Comment présenter cela au maître de cérémonie sans paraître insensé? Pourtant, ils obéissent encore. L'un d'eux plonge une coupe dans la jarre, tremble un peu, puis s'avance vers le maître. Celui-ci prend la coupe, la porte à ses lèvres, et soudain, ses yeux s'écarquillent. Ce qu'il goûte n'est pas de l'eau, mais du vin. Et pas n'importe quel vin. Un vin riche, parfumé, d'une qualité supérieure à tout ce qui avait été servi jusque-là. Il appelle le marié, surpris, presque indigné. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les convives sont ivres. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. La foule s'étonne. Les mariés reprennent espoir. Les invités sourient, sans comprendre l'origine de ce vin miraculeux.
Seuls les serviteurs savent ce qui s'est réellement passé. Eux, qui ont obéi. Eux, qui ont vu l'eau devenir vin. Et là, dans ce petit village de Galilée, se produit quelque chose d'invisible aux yeux du monde, mais éternel pour ceux qui croient, le premier signe de Jésus. Un signe qui révèle sa gloire. Un signe qui pousse ses disciples à croire encore plus en lui. Mais au-delà du vin et de la fête, ce miracle contient une vérité plus profonde. Il nous dit que Dieu intervient au moment où l'espoir semble s'éteindre. Il nous montre que là où l'homme atteint ses limites, le ciel ouvre une nouvelle possibilité. Peut-être, toi qui écoutes, tu te reconnais dans ces jarres vides. Tu as donné, tu t'es fatigué, tu as essayé de tout faire correctement, mais tu sens que tes forces s'épuisent. Peut-être ton cœur ressemble à ces pierres froides, vides, sans goût. Mais souviens-toi, Jésus est capable de transformer ton eau en vin. Il est capable de prendre ce que tu considères banal, inutile, sans valeur, et d'en faire une source de joie, une bénédiction débordante. Tout ce qu'il te demande, c'est la même chose qu'aux serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Obéir même quand ça n'a pas de sens. Persévérer même quand on ne voit rien. Croire même dans le silence. Parce que c'est là, dans l'ordinaire de ton obéissance, que le miracle s'invite. Ce miracle de Cana n'est pas seulement l'histoire d'un mariage ancien. C'est une image de la vie elle-même. Car chacun de nous connaît des moments de fête, de joie, où tout semble facile. Mais chacun connaît aussi l'instant où le vin manque. Ces moments où la joie s'éteint, où les ressources s'épuisent, où la honte ou l'échec semblent inévitables. Et là, une vérité s'impose. Aucun homme, aucune richesse, aucune tradition religieuse ne peut donner le vrai vin dont nous avons besoin. Seul Jésus peut le faire. Lui seul peut transformer l'eau fade de nos routines en vin nouveau de grâce et d'espérance. Le vin de Cana est le signe que Dieu ne donne pas simplement assez, mais qu'il donne en abondance, et toujours meilleur que ce que nous avions avant. Quand nous pensons que tout est fini, il révèle que ce n'était que le commencement. Quand nous croyons que nous avons goûté le meilleur, il prépare encore quelque chose de plus grand. Ce miracle nous enseigne aussi une leçon essentielle. L'espérance ne déçoit jamais quand elle est placée en Dieu. Même si l'attente est longue, même si la prière semble rester sans réponse, même si la logique humaine ne voit pas de solution. Jésus est capable d'entrer dans l'histoire, de poser sa main invisible, et de changer le cours des choses. Peut-être, aujourd'hui, tu traverses une saison de vide. Peut-être que dans ta maison, ton mariage, ton travail, ton cœur, le vin t'a manqué. Tu souris devant les autres, mais au fond de toi, tu sens l'amertume de l'eau. Écoute cette vérité. Jésus peut encore remplir tes jarres. Jésus peut encore changer ton eau en vin. Jésus peut encore écrire une nouvelle page. Mais pour cela, il y a une condition. Fais ce qu'il te dit. Comme Marie l'a dit au serviteur, cette phrase est encore vivante pour nous aujourd'hui. L'obéissance précède la transformation. La foi précède le miracle. Ce n'est pas d'abord voir pour croire, mais croire pour voir. Et n'oublie pas, les jarres n'ont pas été remplies à moitié. Elles ont été remplies jusqu'au bord. Car Dieu n'agit pas dans la mesure de notre prudence, mais dans l'abondance de son amour. Quand il bénit, il ne calcule pas, il déborde. Alors, garde la foi. Même si tu ne comprends pas encore. Même si tu n'as pas encore goûté le vin. Continue à remplir les jarres avec ce que tu as. Continue à marcher dans la fidélité. Continue à prier, à semer, à espérer. Car celui qui a changé l'eau en vin à Cana est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et voici le message d'espérance que tu dois garder. Là où tu vois un manque, Dieu prépare une abondance. Là où tu vois une fin, Dieu prépare un commencement. Là où tu vois une honte, Dieu prépare une gloire. Alors, lève les yeux, comme les serviteurs ce jour-là. Lève les yeux, comme Marie qui croyait. Et regarde, ton eau devient vin. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Abonne-toi pour recevoir d'autres histoires de foi qui nourrissent et qui transforment. Et surtout, souviens-toi chaque jour, ton miracle peut commencer là où tu es, dès que tu choisis de croire. Car à Cana, ce n'était pas seulement de l'eau qui a changé en vin.
C'était l'histoire de l'humanité qui commençait à goûter au vin nouveau du ciel.